Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Robin. Voici le sommaire de soulagement pour les riverains et usagers du quartier Setovi dans la ville de Cotonou depuis plusieurs jours après avoir vécu plusieurs années de calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans la localité. Ils bénéficient depuis plusieurs jours de nouvelles voies pavées. Ensuite, quelles sont les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire? Pour le savoir, nous sommes allés au marché des fruits, mais aussi à la rencontre d'un spécialiste de la question, un diététicien. Vous aurez la réponse dans un instant. Et puis on fait assemblée générale mixte de la caisse mutuelle L'Espoir à Cotonou. À cette rencontre, les participants ont procédé à l'amendement des tests fondamentaux qui régissent cette organisation financière qui était dans l'impasse. Ils ont également élu un nouveau bureau devant redonner vie à la CAMTES à travers le travail bien fait. Et voilà le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Du soulagement pour les riverains et usagers du quartier Setovi. Nous sommes dans la ville de Cotonou depuis plusieurs jours après avoir vécu plusieurs années de calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans ce quartier. Ils bénéficient aujourd'hui depuis plusieurs jours de nouvelles voies pavées. Une équipe de la rédaction a fait une descente sur les lieux pour constater le soulagement de ces riverains et usagers. Voici le reportage. La route du développement passe par le développement de la route. C'est dans cette optique que bon nombre de voies et de quartiers deviennent de plus en plus attrayants dans la capitale économique et un peu partout dans le pays. Ici, nous sommes au quartier Setovi, un quartier situé non loin du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Contrairement à ce qui s'observe depuis quelques semaines, la situation était vraiment pénible pour riverains et usagers. Il y a de cela quelques années, on circulait difficilement sur cette route. À chaque fois qu'il y a pluie, les maisons sont inondées. Avant sur cette voie, on était vraiment confronté à assez de difficultés. Des nids de poules et une petite pluie inondent tout le passage. La voie était vraiment dégradée, avec une pluie seulement, de la boue par-ci par-là. Chaque ruelle du quartier présente désormais un nouveau visage. Du pavé le long de tous les axes routiers qui rend plus fluide la circulation des uns et des autres. Aujourd'hui maintenant, on circule librement et facilement. Ce n'est même pas seulement la voie, c'est le quartier complet qui est assaini. Le gouvernement nous a réfectionné la route et on n'assiste plus au désagrément. C'est plus qu'évident. Les différents bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure ont la joie au cœur. Sans aucune intention de montrer une insatisfaction, ces derniers en demandent plus de la part des instances dirigeantes. La voie n'est pas encore accessible à tout le monde. Dès qu'elle le sera, il y aura du monde. Donc je suggère qu'il y ait des feux de circulation un peu partout pour éviter certaines choses. Qu'ils mettent des poubelles à ordures le long de cette voie et dès qu'il y a des ordures, nous irons les jeter dedans. Pour l'heure, les travaux sont toujours en cours, mais les riverains et les différents usagers profitent déjà depuis plusieurs jours de cette action du gouvernement sur le plan infrastructurel dans le quartier Setovi. Quelles sont les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire? La question a suscité notre curiosité. Justement, nous sommes allés rencontrer un spécialiste de la question, un diététicien. Mais avant, l'équipe de reportage a fait une descente dans le marché des fruits de Dantokwa où elle s'est entretenue avec les vendeuses de ces aliments et quelques consommateurs rencontrés dans la ville de Cotonou. Valeurs nutritives des fruits et légumes, voici le reportage. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains? Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple, avec des fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs.
Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaceux, menthe. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzon. Tout ça, c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation, à tout moment. Parce qu'ils sont dans des aliments à blé, tendres, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois, 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer. Il suffit seulement de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Et puis faisons à présent une immersion dans la lingerie des femmes pour découvrir ensemble l'un des accessoires les plus en vogue actuellement. Il s'agit des gaines amincissantes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un sous-vêtement moulant de diverses formes qui permet de remodeler le corps. Si pour certaines, elle est une alliée de choix lors d'une occasion spéciale parce qu'elle aide à galber la silhouette, pour d'autres, pas question de sortie sans ce renfort ventral. Cependant, malgré la touche esthétique qu'elle apporte, bien entendu, le port régulier de ce galdier prisé par les femmes pourrait engendrer de nombreuses conséquences sanitaires. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage. Cette gaine est indiquée pour des femmes obèses qui ont un tour de taille très large. Elle occupe désormais une place assez prononcée dans la toilette de la gente féminine. En vogue depuis plusieurs années, la gaine amincissante est une alliée des femmes
dont l'utilité n'est plus à démontrer. Elle prend plusieurs formes, body, collant ou encore culotte taille haute. Glissée sous une robe, elle sculpte parfaitement le corps, cache les boulets disgracieux, gomme les abdos déformés et peut même redresser un popotin ramolli. Lorsqu'on porte une robe de soirée, une robe de gala qui est assez près du corps, c'est pas du tout beau à voir de voir un gros bidon devant. Il y a énormément de femmes qui sont complexées par leur ventre pour diverses raisons, qui n'arrivent pas à faire du sport et qui trouvent cette alternative de port de gaine comme un soulagement. Ça fait joli, ça fait élégant, ça fait chic. Il m'arrive de porter des gaines amincissantes par moment lors des occasions spéciales ou pour aller à une cérémonie. C'est pour garder la silhouette, pour mettre en valeur les formes et avoir un ventre plat. Cela permet de mettre en valeur la tenue que l'on a portée. Pour ces férus des gaines amincissantes, toutes les occasions sont bonnes pour enfiler cet accessoire minceur afin de mettre ses formes en valeur. Un avis qui n'est pas du goût d'Élisée Agbo. Coach sportif, il indique ici l'utilité des gaines et dans quelles conditions les mettre. D'abord, quand vous portez de gaines, ça vous permet de rétablir une bonne posture au niveau dorsal. Ça serre votre abdomen. Donc, un port de gaine ne peut pas vous favoriser la perte de gras, mais pourrait peut-être traiter le côté ventral. La gaine est conseillée pour gainer le ventre en vue de faire de façon profonde l'exercice d'abdominaux. Mais mis à part ça, pour ne pas créer de problèmes de reflux gastrique, de brûlure d'estomac, des trucs comme ça, il faut éviter de porter à un événement ou bien de se mettre dedans. Malgré la touche esthétique qu'elle apporte à celles qui les utilisent, l'usage répété des gaines pourrait affecter la santé. L'inconfort, des crampes, des reflux, la brûlure de l'œsophage et des problèmes circulatoires. Toute chose qui n'est pas étrangère aux férus des gaines amincissantes. J'avoue que tout le monde n'arrive pas à supporter le port de gaines. Certaines suffoquent lorsqu'elles portent les gaines. Pour être belle, il faut un peu souffrir. C'est vrai que c'est un peu gênant. On s'abstient de la douleur juste pour se faire belle. Des fois, on a un peu le vertige et l'on se sent un peu coincé. Et de deux, tu sens que des fois le sang ne circule pas bien. Les gaines amincissantes ont plusieurs risques. Le problème, c'est l'effet de compression que la gaine exerce sur les organes abdominaux comme l'estomac, les intestins, le foie, la rate. Vous pouvez porter les gaines et avoir de roquets. Souvent, vous pouvez avoir des brûlures au niveau de la poitrine. En comprimant les vaisseaux, ça va créer des problèmes circulatoires. Il peut vous donner des anesthésies dans les membres inférieurs. S'hydrater régulièrement et avoir une bonne alimentation sont la clé d'un corps sain et en forme. Tout ceci, associé à un exercice physique régulier, serait la meilleure manière de perdre du poids et du gras. Une suggestion du coach sportif appuyée ici par le spécialiste de la santé. Il y a des exercices qui sont plus adaptés pour certaines parties du corps que d'autres. Donc vous faites un régime alimentaire adapté, qui soit hypocalorique, et axer beaucoup plus son alimentation sur les protéines, qui en général ne produisent pas beaucoup de calories. Éviter la sédentarité. Et il y a certaines boissons, vous voulez le ventre plat, il faut alors les éviter. Pour ceux qui ne font pas encore face à ces problèmes d'obésité ou de gras, ils devront également adopter ces rituels pour garder leur forme. Dans la suite de ce Trésor Bénin Assemblée Générale Mixte de la Caisse Mutuelle L'Espoir à Cotonou, à cette rencontre, les participants ont procédé à l'amendement des tests fondamentaux qui régissent cette organisation financière qui était dans l'impasse. Ils ont également élu un nouveau bureau devant redonner vie à la CAMTES à travers le travail bien fait. Les travaux se sont déroulés au siège du consortium Alafia. Teddy Goudalo pour les détails. Ces hommes et femmes, membres de la Caisse Mutuelle L'Espoir en abrégé CAMTES, se sont mobilisés ici pour penser et redonner vie à leur organisation d'épargne, longtemps restée en souffrance.
ce qui justifie la tenue de cette assemblée générale mixte qui va aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau devant travailler pour la pérennisation de la CAMTES. Chers membres, nous sommes tous conscients des motifs qui ont conduit notre institution à l'administration provisoire. Cette journée est un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs où nous sommes conviés à désigner ceux-là qui conduiront la destinée de la Caisse mutuelle d'espoir CAMTES. Nous tenons à féliciter l'administration provisoire pour les progrès et les performances réalisées. Au nombre des facteurs de ce succès, on note une bonne structure organisationnelle. Notre souhait pour la PSFD est de maintenir l'élan. Il est également question pour les participants de procéder à l'aménagement des tests fondamentaux qui régissent la CAMTES et surtout l'approbation de ses comptes financiers. Ces assises constituent donc le déclic d'un nouveau départ de cette institution financière qui était dans l'impasse. Aujourd'hui, le FNM n'a aucun encours de crédit avec CAMTES. Les portes du financement de la microfinance demeurent ouvertes à toute institution qui s'inscrit dans la dynamique de l'inclusion financière des couches défavorisées de notre pays. Nous voudrions espérer qu'au terme de cette Assemblée générale dite mixte, que le partenariat qui avait commencé avec CAMTES et qui, je vais dire un peu, a été suspendu, reprendra de plus belle. CAMTES est actuellement dans un état de convalescence. Lorsque vous sortez d'une maladie et que vous vous retrouvez dans un état de convalescence, nous tous nous savons ce qu'il faut. Il faut bien nourrir la personne. Et ce que CAMTES a besoin actuellement dans cet état de convalescence, ce n'est rien d'autre que la recapitalisation. La Caisse mutuelle L'Espoir est spécialisée dans l'assistance et l'octroi de microcrédits aux artisans, commerçants, entrepreneurs et bien d'autres. Nous parlons sport à présent. La pratique du sport est de plus en plus courante dans le quotidien des Béninois. On observe justement désormais assez de sportifs dans les salles de sport, au centre sportif, mais surtout dans le long des routes. Ce dernier aspect pose des risques quant à la sécurité routière, surtout lorsque ces sportifs empruntent la chaussée aux automobilistes et motocyclistes. Voici un constat que nous avons effectué sur les sportifs en milieu urbain. Reportage. Ils sont facilement remarquables le long des routes, surtout en week-end. Eux, ce sont les sportifs, des personnes qui pratiquent le sport pour leur santé, soit individuellement, soit en groupe. Mais en milieu urbain, se prêter à ces exercices sportifs se révèle être dangereux, tant pour les sportifs que pour les usagers de la route. 5 ans qu'on venait là, la voie n'était pas aussi trop praticable avec les engins à 2 roues. Donc on avait la possibilité de travailler comme on veut, même sur la voie. Mais depuis un certain temps, je peux dire 1 an comme ça, que les travaux ont démarré là. Souvent on a du mal à faire certaines choses. Donc on est obligé, vous voyez non, on est obligé de revenir sur le sable pour faire les exercices, de peur d'être cogné par des motos ou des véhicules. C'est vrai que c'est un peu dangereux parce que avec la cohabitation avec les engins, les motos et puis les voitures, ce n'est pas trop. Donc on essaie quand même de sensibiliser un peu. Et les voitures et les motos, quand on voit au moins, on essaie de quadriller la marche quand on veut faire la marche. Sur certaines routes, une piste pour piétons est aussi prévue afin de réduire les risques d'accidents. Bien que les sportifs en fassent usage, l'étroitesse de la voie les expose à d'énormes difficultés. Effectivement, nous avons un problème d'infrastructure. Avant cette route des pêches, on avait l'habitude de nous débrouiller dans le sable, vaille que vaille. Aujourd'hui, nous avons déjà ceci là comme piste que nous utilisons.
pour effectuer nos marches et également nos exercices physiques. Nous avons également cette extension le long de la plage là et nous espérons que ce projet-là qui consiste à élargir cette piste piétonne jusqu'à un certain niveau, que ce projet-là puisse se réaliser. Pour les usagers des routes, la cohabitation routière n'est pas une tâche facile. Ils sont obligés de redoubler de vigilance et d'attention pour éviter le pire. Sinon, un accident est vite arrivé. Est-ce bien que les piétons empruntent la chaussée réservée aux automobilistes? Ils courent de graves dangers. Je conseille vraiment que les piétons, surtout les sportifs, respectent la place qui leur est réservée. Oui, l'activité physique est importante pour maintenir une bonne santé. Mais pratiquer cette activité dans un endroit non approprié, tel que les routes, met en danger les sportifs et les usagers de la route. La mise à disposition de centres sportifs accessibles à tous et de couloirs sportifs se présente alors comme une meilleure alternative. Et pour finir, la 3e édition du championnat pluridisciplinaire s'est achevée. Cette compétition organisée par le COUS-AC a regroupé 14 centres universitaires dans plusieurs disciplines. Une compétition qui s'est déroulée, bien entendu, sur le campus d'Abomey-Calavi, sur les aires de jeu de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue des différentes finales disputées, une cérémonie de remise de trophées a permis de distinguer les vainqueurs de chaque discipline sportive. Du spectacle était au rendez-vous sur les différents terrains de jeu de l'université d'Abomey-Calavi. Tout d'abord, avec la finale du tournoi masculin de basket mettant aux prises l'école polytechnique d'Abomey-Calavi à l'Institut de recherche en informatique. Mais avant, moment symbolique avant le coup d'envoi de cette finale avec le directeur du COUS-AC et sa délégation. Un rituel qui s'est aussi répété pour la finale du tournoi de football masculin. Pour cette finale, l'équipe de la faculté des sciences et techniques de l'UAC habillée en jaune et tenante du titre affrontait son homologue de la faculté des lettres, langue, arts et communication tout de rouge vêtu. Dans une rencontre très engagée avec des occasions de part et d'autre, c'est l'équipe de la faculté des lettres, langue, arts et communication qui réussit à trouver le chemin des filets grâce à Barthélemy Dandy suite à une bourde de la défense adverse. Malgré des assauts répétés des deux côtés, le score qui a soldé ce duel très tendu jusqu'au coup de sifflet final est de 1-0. Pour le capitaine de l'équipe victorieuse, tout s'est joué dans la gestion émotionnelle. Dans un match, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Donc, je peux dire que dans la gestion. Dans l'autre camp, un manque d'efficacité justifie la défaite du soir. On avait eu au moins 4 occasions face à face. On pouvait les concrétiser, mais la chance ne nous a pas souri. Pour Léopold Gangoumene, directeur du COUS-AC, l'objectif est atteint pour ce championnat disciplinaire. Je pense que ça c'est bien terminé. Et d'abord, l'objectif du championnat pluridisciplinaire, c'est le développement du sport universitaire. Et comme objectif spécifique, c'est de détecter les talents pour constituer les équipes universitaires compétitives. Au bout d'un mois de compétition dans 4 différentes disciplines sportives, l'équipe de l'EPAC est sacrée championne au tournoi de basket masculin, celle de la FACH au tournoi féminin. Au tournoi de handball féminin comme au football masculin, c'est l'équipe de la FLAC qui repart avec le trophée. Des enveloppes financières et des trophées ont été distribués lors de cette cérémonie de clôture. Pour rappel, l'équipe de football de la FLAC représentera l'université d'Abomey-Calavi aux Jeux intercampus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30 la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.